Salut tout le monde. Bon, on va se faire le calendrier un peu en retard. En fait, il m'intéresse aussi. C'est vrai que j'avais un peu passé à date, je m'étais dit tant pis. Mais le héros du mois vraiment me tente bien. On m'a fait remarquer que dans mon analyse, j'avais oublié une chose et qui est sûrement tout à fait vraie. C'est qu'elle va. Moi, je m'étais focalisé sur le fait qu'elle vole du mana, qu'elle les redistribue. C'est vraiment ça qui m'intéresse là en très rapide. Mais en fait, il y a aussi l'aspect de voler les bonus et avec les doubles éthers, ça va voler les provoqués qui arrivent dès le début du raid là. Et donc ce héros du mois est aussi un énorme contre à tous les Ludwig, Queen Anne, Krampus là qui traînent. Et donc encore une fois sur un 3-1-1 en 6-8 jaune, on enlève le provoqué d'emblée et en plus on me remet un copain. Donc elle est vraiment hyper forte je pense, hein. Et donc, je vais faire le calendrier puisque j'ai envie de faire quelques invoques et je me pose la question de savoir où, quoi, hein. Donc, bon, cette semaine, on est quoi? Bon, on arrive à dimanche, là, donc tout le monde a vu hein, qu'on a eu les éthers jaunes qui sont passés, les trois héros qu'on avait vus, Hathor, etc. Bref. Semaine prochaine, donc du coup, ce dimanche, là, à l'heure où vous voyez la vidéo, sûrement, on est en préparation d'un tournoi 5 étoiles sans jaune avec booster d'attaque. Bon, bah là, sans surprise, ça va faire un peu comme les GDA du coup, hein. Il y a le boost d'attaque, mais bon, voilà, grosso modo, je pense qu'on va ramasser des Aramis tank dans tous les sens, sans trop de problèmes, hein. Et ce sera sûrement lui la star. Le nouveau héros là de le Ultrox, pour ceux qui l'ont chopé, peut sûrement être fort, mais bon, c'est pas le meilleur. Et du coup, bah, les Ludwig ou les Forcis, là, peut-être à éviter hein, avec le nouveau HOTM. Ah bah non, le HOTM ne pourra pas être joué. Donc ouais, ce sera toujours aussi très fort sur ce tournoi. Ouais, donc un tournoi qui va être très pénible, hein, pas grand-chose à dire. Donc on a aussi les invoques d'éther qui sont déjà là. Vous l'avez vu. Moi, j'ai fait ma x10, j'ai juste eu un éther alpha. Pour info. Alors, lundi, donc on a toujours le truc d'invocation d'éther qui est là. Ça vient 2 fois dans le mois. Franchement, c'est cool parce qu'à chaque fois, il donne pas mal de plumes gratos, hein. Donc moi, je suis preneur. Et donc, semaine prochaine, en fait, j'hésitais à faire des invoques là en ce moment, mais je vais attendre semaine prochaine, puisqu'a priori, on aurait le retour de la chambre des costumes. Pourtant, c'était le tour de la taverne des légendes, hein. C'est même pas, il me semble, c'est je suis sûr. Et là, sur le calendrier d'Artanis, je vois les costumes. Donc bon, j'ai pas suivi le forum ni les groupes Line. Je vais supposer qu'il est bon, on verra. Et si c'est le cas, bah, je vais aller m'acharner à mes costumes. J'ai pas vu le costume d'Elena 2, je m'en rappelle plus. Il est sûrement très nul parce qu'Elena ne peut être que nulle, mais bon. Ouais, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Moi, j'espère rien vu que j'ai chopé 3. Je sais même plus comment elle s'appelle là, la verte là. J'en ai chopé 3 sur 10 d'invoque l'autre fois là, ça m'a rendu dingue. Moi, je réfléchis, mais on n'a pas vu la taverne, hein, c'était le mois dernier que ça m'a rendu fou. Bon, en tout cas, on verra. S'il y a les costumes, c'est très bien. Et bah, pour moi, ce sera l'occasion de faire des invoques. Avec en plus le festival des filles. Et là, je vais peut-être mettre les pièces que j'attends depuis longtemps. Alors, ce sera dur, hein, parce que le costume du chaboté, il avait pas l'air ouf. Costume Marie-Thérèse, c'est nul à chier. Et s'il n'y a que Prince Grenou qui est intéressant, c'est dur d'aller mettre les invoques, hein. Par contre, s'il y a le costume de Hansel, moi je vais craquer hein, parce que j'utilise énormément Hansel et donc j'aimerais beaucoup son costume. Donc c'est possible que j'aille faire quelques invoques la semaine prochaine, hein. Donc une grosse semaine. On espère des 4 étoiles, donc Lixiu et Hansel, là j'espère qu'ils vont enfin tomber. Ensuite, le 13, on change de tournoi, ce sera 4 étoiles, ruée, toutes les couleurs. Bon, là, le premier conseil, c'est de mettre un calot sur le côté. 4 étoiles ruées, il y a quand même Franz qui est très fort, hein. Malgré le fait qu'on commence avec des provoqués et autres. Un Franz, c'est toujours fort. En ruée, moi, j'aime pas beaucoup jouer rouge en ruée, hein. Pas ma couleur préférée. Alors, bien sûr, on a le Boltus en 6 tuiles. Euh, Est-ce que maintenant il y a des combos avec les nouveaux costumes 2? Je crois pas, hein. Le gourmet qui part en 6. Euh, Ah, il y a Boltus Kelly en 6 parce elle est sorcière, mais bon, c'est pas ouf non plus. Ouais, Boltus, souvent je joue avec Cillian qui, avec son boost, passe en 6 tuiles au bout de 2-3 tours.
Mais bref, un Franz en face me fait toujours chier. Le cochon est devenu assez nul, hein, le cochon jaune là, à cause de Franz notamment. Donc, ouais, je pense que chez moi, je suis capable d'aligner un Franz tank et peut-être un Buissos sur le côté pour mettre le provoqué d'emblée. Ça va peut-être jouer comme ça. Du coup, l'adversaire part en rouge, donc je mettrai du bleu autour de tout ça. On verra. Je pense qu'il y a vraiment énormément de compos possibles là, hein. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Mais à mon avis, il y aura beaucoup de choses à faire. Donc la semaine d'après, le 14, on a la guerre des trois royaumes qui revient. Ok. Je vois pas de nouveaux héros sur ce portail. On a la bête à 9 têtes la dernière fois, je crois, qui était vraiment très forte, qui avait l'air vraiment bien. On verra s'il y a autre chose. Et retour du concours des éléments avec la quête verte. Les nouveaux héros, je crois que je les avais analysés. Ils ont des stats de dingue. Mais après, c'était pas fou non plus. Après, les deux héros verts sont très bien là, hein. Donc le portail peut donner envie. Ouais, ok. Donc un début de semaine avec un peu d'animation. Même si la guerre des trois royaumes, c'est toujours pénible, hein, avec tous ces gens qui attaquent pas. Et une fin de semaine, on a retour de la saison 3 du coup, avec Elisabeth costume, Fogg costume, et on aurait Octros costume. Franchement, moi je les regarde plus parce qu'ils font aucun effort, hein. C'est quasiment les mêmes avec un tout petit boost à chaque fois. Je vous ai pas commenté Morel costume et tout, mais bon, à quoi bon, les mecs font aucun effort, hein. Ils sont nuls, enfin, c'est pas qu'ils sont nuls, mais c'est vraiment, ça ne sert à rien, quoi, hein. Et donc ceux-là, je vais les laisser. Je suis en train de me dire, j'ai raté un truc. Ouais, c'est ça, c'est là-haut, pardon. Le 7 là, on devrait avoir le début de Kalevala. Et donc je m'étais dit, c'est vraiment une grosse semaine d'invoque pour moi. Et je vais peut-être toucher le HOTM là, parce que Kalevala, j'ai aucun héros. Donc je vais faire des invoques au moins pour toucher le petit 3 étoiles bleu. Ensuite les costumes et peut-être le défi si Hansel. Ouais, donc j'ai oublié là, début de Kalevala, donc ça, c'est cool. Donc lundi, sûrement une vidéo avec de l'invoque là, hein, il y a des chances. Donc on a été à la 14-15, donc élément. Par contre, la fin de semaine, il ne se passe pas grand-chose. La saison 3, bah, je pense que pour vous comme pour moi, en fait, pour moi, il ne se passe rien. À moins qu'il y en ait qui aillent chercher, je sais plus, c'est pas les chauves-souris là, mais les. En bref, moi je ne le fais pas. Et quête de pacte qui revient. Ok, donc ça c'est toujours sympa d'avoir la quête de pacte. On a quelques invoques pour le portail des Covenants, qui bon, n'est pas là d'ailleurs. Ouais, qui n'est pas là. Je sais pas où est le portail des Covenants, il est peut-être un peu plus bas. Enfin, il est peut-être à. Ok, donc une fin de semaine un peu molle, hein, clairement. Et donc, le tournoi de la semaine d'après, ce sera 5 étoiles, sans soin, rouge interdit. Donc le vert sera fort. 5 étoiles vert sans soin, qu'est-ce qu'on a de balèze? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'idée. Moi, je pense que j'alignerai ma Frigg, clairement. Mais qu'après, je resterai sur une équipe classique, hein. Je sais pas si le fait qu'il n'y ait pas de rouge nous incite à mettre du vert ou s'il faut garder plutôt une équipe classique. Ouais, je pense que je resterai avec mon tank violet habituel et provoqué à côté là. Et je mettrai Ojima et gardien panthère pour autant, hein. Je pense que moi ça changera pas grand chose comme ça là. Le fait d'avoir le sans soin. Je vois pas de. Bon, il y a plein de verts très forts, hein, bien sûr, mais peut-être Guan Yu parce que les gens jouent des sbires du coup et on veut passer à travers les sbires. Cadillac, costume. Moi, ça me semble pas fort, hein, du fait des magiciens saison 1, Cadillac costume. Même si j'avais pas de deck et que je rencontre une Cadillac costume tank, je mettrais Mélandor. Je mettrais Mélandor magicien là et voilà, Cadillac costume fait rien. Faut pas. Ouais, non, non. Je vois pas trop là comme ça. Bon, en tout cas, encore un tournoi 5 étoiles. Il n'y a pas de 3 là? Ah si, il y en a un sur la dernière semaine. Ok, donc retour des invocations d'éther dans 10 jours. Normal, 15 jours quoi. Avec Atlantis. Donc Atlantis, portail d'Atlantis dégueu là. Alors Anitra est pas mal, mais elle commence à dater, hein. Balure est super nul. Costume d'Atomos, il est vraiment bof. Le costume d'Ursena est très fort.
Pour ceux qui ont Ursena, hein, alors moi j'utilise pas trop, mais à tort, elle est quand même très bien, mais avec le costume, elle devient vraiment bien. Je vous rappelle que ça renvoie le jaune, hein, et donc même des top joueurs comme Rao, etc. l'utilisent, puisque ça contre des Ojima, ça contre des Han, ce genre de choses. Et donc, un costume Ursena, si en face vous avez deux jaunes très puissants comme ça, on en a beaucoup là qui tapent tout le monde, ça se joue très bien, hein. Et même une Ursena classique, même si voilà, moi pour mon deck elle est un peu faiblarde, mais elle c'est un très bon héros. Et donc on a la Tour de la Magie qui arrivera la semaine du 23 avec Ulius que je connais pas du tout. J'ai aucun souvenir de l'avoir vu celui-là. Par contre, s'il est accompagné de Nadezda et de Cristobal, c'est moche, hein. Parce que alors eux deux, ils datent beaucoup. Cristobal, on l'a eu dans l'échange d'âmes pour 15. Et ça fait mal de mettre des pièces en espérant avoir Ulius et en ayant sinon un des deux là, hein. Voilà. Avec tous les nouveaux qu'ils nous ont mis en plus dans la tour de la magie, ce serait vraiment moche de mettre ça à la une. Vraiment moche. Mais ils sont capables, hein. Ils sont capables. Donc tour de la magie et Atlantis, grosse semaine. Et donc le tournoi de la semaine d'après, c'est tournoi 3 étoiles, hausse d'attaque, mais encore une fois, tout est permis. Ok, donc difficile de faire des conseils là quand tout est permis. Voilà, il y a plein de possibilités, hein. Alors clairement, sur les tournois 3 étoiles, le buis-source avec le provoqué est plus que conseillé. Et d'autant plus que mettre des magiciens saison 1 sur les tournois 3 étoiles, c'est plus dur parce que les magiciens saison 1 en 3 étoiles, ils sont vraiment faiblards au niveau des stats. Et dans ces tournois 3 étoiles, la différence de stats comme ça est vraiment importante, hein. Donc mettre un héros un peu plus faible, c'est très risqué. Et donc Bisource en face est pénible parce qu'on n'a pas envie d'aller mettre un magicien saison 1. Ils sont trop faibles, hein. Autant sur les 5 étoiles et autres, on a beaucoup d'HP, donc on peut compenser la différence en jouant bien. On a du temps en fait. Alors que sur les tournois de 3 étoiles, on n'a pas le temps. Et bah regardez les mecs, hein, des fois les mecs font des compos, ils réfléchissent même pas, ils mettent que les héros les plus forts en 3-4 fois là. Par exemple, il y a quelques mois, on voyait des gens qui mettaient que des Nouril, qui est un des héros les plus résistants, avec son passif, etc. Et parce qu'en 3 étoiles, ça joue beaucoup, quoi, hein. Voilà, le fait d'avoir des bonnes stats. Donc 8 sources là-dedans sera fort. Après, aux attaques, booster de bonus, pardon, Melia est très forte sur le côté. Maintenant, elle est peut-être un peu fragile, mais ça a toujours été un très bon héros. Je resterai peut-être sur mon Cavazir, hein, malgré tout, vu qu'il est breaké chez moi. Toujours très fort Cavazir en 3 étoiles. Il y a beaucoup de choses possibles maintenant, je pense, hein. Vraiment beaucoup de choses, mais je pense que Bissource, faut le mettre si vous l'avez. Ok, et donc le 28. Alors Vala, je vois bien. Donc tout à l'heure, pardon, j'ai dit saison 3, ça doit être saison 4. Ça, c'est la saison 3. Où cette fois, on aura enfin un costume de Norns. Je ne l'ai pas vu. Ok, je suis curieux de voir s'il est bien. Le costume d'Odin. Moyen et le costume de Guevjon. Ouais, pour moi, ces portails, c'est pareil, hein, sont dépassés. Même s'ils font des nouveaux costumes, là, ça extraordinaire. Les héros sont trop dépassés. Je sais pas si quelqu'un achète encore des pièces ou fait des invoques là-dedans, mais moi, je vois utilité. Alors, je vois un truc début des voies de l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est le problème de jouer moins. Je deviens perdu sur des trucs. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Donc, Kalevala, c'était là-bas. La fin de la voie du courage ou de la voie des géants, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est une nouvelle voie du courage ou une nouvelle voie des géants? Ouais, parce que c'est récompense le 28. Alors, soit, ouais, je pense que c'est ça. Euh, je pense que c'est un nouveau départ pour la voie du courage ou la voie des géants. J'ai vu qu'il allait avoir un nouveau mode de jeu. Je ne me suis pas penché dessus encore. Je pense pas que ça arrive aussi vite, hein. Donc, je suis en train de demander si c'est ça, mais je pense pas encore. On verra. Et les récits inédits qui reviennent, du coup, rapidement, hein, puisque le 30, là, on est le 6, on en a, et le 30, ça revient. Donc, on aurait à la une Force 6, ce serait bien. Seto, je crois qu'il n'est pas extraordinaire. Et le nouveau Gélaire, alors lui, je ne le connais pas du tout.
Donc les récits inédits qui reviennent. Moi j'aime bien, hein. Et puis derrière les dunes éternelles comme cette semaine. Ok. Bon bah moi clairement, vu que j'ai envie d'avoir le HOTM, je pense que pour moi, ça va pas se passer à tour de la magie quand je vois qu'ils annoncent Cristobal à la une, là sûrement pas. Donc je pense que ça va être soit pour Kalevala, on verra ce qu'il nous propose, je crois qu'il y a des costumes notamment, soit pour les costumes, encore une fois, de la saison 1, hein. Je vais aller jusqu'au bout, mais j'y vais pour l'Ixiu, peut-être on aura Mélandor. Et je vous l'ai dit, hein, j'ai breaké tous mes magiciens 4 étoiles, et maintenant ils sont dans toutes mes équipes GDA, et ils font un malheur, hein. C'est mes meilleurs héros. Donc ce portail-là vaut le coup, je trouve, hein. Bon, voilà pour le calendrier. Voilà, voilà. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que j'ai de quoi vous faire rêver un peu pendant que j'y suis? Déjà. Hop. Alors, voyons, dégageons le calendrier. Voyons voir ce qui se passe. Tiens, on peut aller voir Seto dont on parlait là. Donc les éthers, bah, gardez jusqu'à 9h90, hein. Moi je garde, ils nous enfilent à tout bout de champ. Donc je prends encore la voie du courage et l'autre. Alors j'ai la GDA. Tant que je ne vais pas attaquer, que j'attaque jamais. Oh là là, je joue contre un mec, soit il a fait qu'une attaque, soit il s'est troué. Oh, il s'est bien troué. Oh, jamais vu ça. En plus, là, je joue pour le coffre, je crois. Ah, il s'est carrément raté, hein. C'est l'avantage de Hulda Krampus, hein. S'il commence à se rater, il s'en sort pas, le mec, hein. Il fait des zéros. Et comme vous le voyez, bah, j'ai breaké mon Ojima au final. Il est dans toutes mes défenses, donc je me suis dit, après tout, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas, on dirait que ça paye. Alors, qu'est-ce que j'affronte? Oh, c'est violent. Alors, je fais que gagner, mais alors là, du coup, bah, au bout d'un moment, ça se paye 6143. J'ai jamais vu ça. C'est quoi ce mec? Oh. Alors, il a un provoqué d'emblée, c'est chiant. Donc, il a force 6. On peut le faire, c'est marrant là, parce qu'il y a matière à se faire défoncer. Allez, je vous offre un petit début de GDA parce qu'il n'y a que 3 attaques. Ça va prendre un peu de temps. Bien que les GDA et le tournoi, c'est les seules choses que j'essaie de faire encore correctement. J'aime bien. Alors, donc quand je l'attaque, putain, quand je l'attaque, il a une chance sur deux de mettre plus 36 pour 3 tours à tout le monde. C'est abusé. Quand il se prend des dégâts de CS. Oh la vache. Et quand il lance sa CS, il a une chance sur deux de mettre 80% à tout le monde et de donner des coups. Il est vraiment fort, lui, hein. Voilà, là, j'ai vraiment l'impression d'affronter du très très lourd, hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait des sbires, lui. Je sais même pas. Un sbire triton pour lui et ses deux copains. Un gros sbire, du coup, qui donne du mana à chaque tour. Et en plus, il se met à provoquer. Ok. Et il commence avec provoquer. Il est vraiment balèze, lui, hein. Très très bon héros, hein. C'est sûrement le meilleur héros du portail. Là, je me rappelais plus, là, je l'avais pas vu de près. Ouais, Ultrox, vraiment nul à côté, hein. Force 6, c'est vraiment très très fort. Il est à la une en plus. C'est vrai que ça donne envie d'invoquer quand même, là, hein. Là, ça est fort aussi, là. Il est vraiment pas mal, lui. Ok, donc j'ai ça. Ensuite, j'ai Jove par là-bas, on connaît. Vous voyez là, une Ursena costume. Ça rentre, hein, parce que Jove et Janna, ils s'empalent dessus. Il a Hathor, très fort. Il est fort. Alors, Becky, il me semble qu'elle est pas si folle. Alors, elle fait un comme Motega, ça ok. Ça, c'est chiant. Elle met -5 de génération de mana à tout le monde quand elle lance une CS. Bon, ok. Et la fois 1, 350 à la une cible.
Et pendant 3 tours, à chaque fois que la cible active sa CS, le mana de tous les autres est réduit de -15. Bon, ça va, parce que je peux contrôler et ne pas envoyer si j'ai envie. Ok. Et la x2, plus 10 mana % à tout le monde. Mais bon, elle est sur le côté, le temps qu'elle fasse sa x2, elle. Si ça doit être cuit, ça le sera déjà, hein. Et au cours des 5 prochains tours, ce personnage fiche 250 à tout le monde à chaque fois qu'un allié A est fait comme elle. Elle est chiante quand même, hein. Heureusement qu'elle est sur le côté, parce que sa x2 est violente. Et alors elle, il me semble qu'elle tabasse. Elle commence avec un sbire. Tous les effets négatifs sont dissipés quand je tue son sbire. Purée. Elle fait 470 à une cible. Ça va faire mal vu les stats là, hein. Elle met -44 à la cible. On sait pas. Et elle remet 470 à un autre ennemi. C'est-à-dire que même Krampus avec son provoqué, je vais pas pouvoir trop lutter. Et en plus, -44. Oh là là. Par contre, elle est moyenne. Ça me laisse un peu de temps. Mais il y a lui qui est très chiant. Parce qu'il me met le provoqué d'emblée. Et tank jaune, j'ai pas l'habitude, mais violet, c'est pas les meilleurs. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ça va être chaud, hein. D'un autre côté, tank jaune, mais il a 2 violets. Bon, heureusement, il est très mal parti. On va pas faire 50 OS là, je pense, hein. Je suis en train de réfléchir à quelle équipe on joue en premier. Alors, on veut dissiper le provoqué, hein. Maintenant, j'ai des. Comment dire, j'en ai dans toutes les couleurs, hein. Ça peut être en rouge. Faut que je commence avec mon équipe la plus forte possible, hein. L'idée, c'est toujours pareil. J'ai aussi Gormek, sinon j'ai lui, et sinon. Donc il y aura un de ceux-là, ça c'est sûr et certain, puisqu'on veut dissiper le provoqué. J'ai Mami Ninja qui est très fort. Julda qui est très fort aussi. Et Rougian dans les meilleurs, hein. Je me demande si je vais pas commencer avec mon trio rouge qui est une de mes équipes les plus fortes. Savoir ça. C'est très fort. Avec Mami Ninja. L'idée c'est de mettre un bard aussi bien sûr, hein. Mais cette équipe a pas besoin d'un bard parce que Mami Ninja fait que tout le monde peut déclencher en 6. Rogian aussi, dès qu'il a un soin, il déclenche en 6. C'est aussi une équipe où je peux mettre Hulda. Je pourrais aussi jouer violet, trio violet pour être sûr de faire un trou, mais je vois pas comment. Le problème c'est que là, si j'ai pas de rouge, on gagne jamais. Je suis en train de me demander si je peux me permettre de. Ah oui, puis on est en GDA quoi? GDA flèche aussi, hein. Comme vous voyez, le GDA c'est toujours aussi long chez moi, mais là particulièrement, j'ai jamais joué une équipe aussi forte, hein. 6143. Je joue en 3-1-1 toujours. Je suis presque en train de me demander si faut pas jouer en 3-2 tellement il est fort. Et il y a une autre chose qui m'embête, c'est mettre Rougian dans un trio. Et là, je crois que je suis un peu obligé, hein. De toute manière, parmi tous mes magiciens, sinon je les mets en dehors. Dans mes trios gagnants, est-ce que j'en ai un qui dissipe? Mais j'en ai pas. On a quand même en violet, hein. Il y a quand même Panthère qui peut jouer. Voilà, après, j'ai rien d'extraordinaire en violet, hein. Ça veut dire faire un trio comme ça. Une équipe comme ça, il n'y a pas la place pour les Sergueï et compagnie, hein. Là, faut oublier. Ah, peut-être Annabelle sur de la fin de manche, quand j'aurai plus personne.
Mais là, laisse-moi vous dire que Sergueï et compagnie, ça fait plus rien, hein. Les violences tuiles, c'est terminé, hein. Même Turgruk, là, il fait pas assez de choses avec ses 977 de puissance, il rentre pas, hein. Victor, Anna, je veux bien, ça fait un beau duo en 6 tuiles. Mais là, faut dissiper avant, non, j'y crois pas, hein. Pas du tout. Ok, je pense qu'on va faire comme ça, hein. On va jouer la valeur qui me semble la plus forte. Ça veut dire ça. Et ben, je crois qu'on va jouer le bard plutôt, hein. Voilà. Ok. Au moins, si risque déclenche, j'ai la hausse d'attaque et le moindre rouge peut commencer à faire des dégâts et j'évite un 0. Clairement, je veux Rougian au max de sa forme avec la troupe. Allez, c'est parti. Forcément, en commentaire. Ok, impeccable. Allez, go. Oh, quand même, Gérard. C'est le one shot en 3 attaques, il part quand même très très mal. Ok. On a le diamant jaune, mais est-ce qu'on le veut, franchement? On a le diamant jaune et tout de suite on a Riss. C'est quand même utile, hein. C'est quoi tous ces bonus? Les mecs, ils ont. C'est n'importe quoi. Elle a déjà 2 bonus d'attaque. Ils ont tous des bonus d'attaque, je sais pas pourquoi. Ah, mais c'est avec les masques. Ouais, franchement, je sais même pas à quel jeu je joue, quoi. Ça commence la partie à provoquer 2 sbires. Lui, il a 2 bonus, elle a 2 bonus. Ils ont un et un bonus. On va les prendre nos 3 rouges, hein, je crois que. On va voir à quel point ça tient, parce que du coup, je vais avoir tout là. C'est-à-dire, je vais avoir toute ma défense. Je vais avoir vraiment ma grosse défense là. 2 fois Riss, la ninja, donc je vais avoir du overheal et tout. Il n'y a pas un rouge sur le plateau, donc il faut juste tenir. Et on va voir si je tiens ou pas. Ou si cette équipe est tellement forte qu'elle va me laminer malgré tout, quoi. Donc la ninja, je la prends parce que là, je fais 3 rouges. Et déjà, j'enlève cette merde là. Et je sais que si j'ai 3 autres rouges, ça, tout le monde déclenche, hein. Donc je la prends. J'hésite à faire mes 3 rouges tout de suite. Là, je fais parce qu'avec les. Après, je fais les jaunes et tout va tomber. Alors, est-ce que je peux retrouver mes rouges ou pas? Elle va bloquer quelqu'un, on a dit 300. Et s'il déclenche après, ça enlève le mana des autres, quoi. Non, bah. Ce diamant jaune est moche, hein, parce que ça fait rien. J'ai bleu là. Les bleus sur Hathor me plaisent un peu. Que si un rouge remonte, déjà j'ai mes 3. Ça fait les violets. Du coup, les rouges sont pas mal remontés. Mais d'un autre côté, ça déclenche Hathor qui va donner du mana à tout le monde, qui va faire un boost de soins. Je vais plus voir le jour. Avec le diamant jaune, c'est la même, hein. Vas-y, on va le faire. Pas de rouge. Bon, je crois que je suis dead. On va voir à quel point c'est violent. Si je perds Marjana, déjà la partie est finie, hein, je vous le dis. Je n'ai pas d'anti-sbire non plus, donc le. Oh, je crois que c'est déjà fini. On va faire 0. C'est horrible, c'est horrible. Attention. Oh, oh Marjana n'est pas morte. Ouais, bah, Marjana n'est pas morte, mais il y a intérêt à ce qu'elle dissipe le provoquer. Intérêt à ce qu'elle meure pas déjà. Allez, Badjob va tuer Marjana, je peux pas enlever le provoquer et c'est 0. C'est beaucoup trop fort là. Ça fait longtemps que j'avais pas perdu, mais là je pense que je vais me prendre. Je sais pas comment je vais réussir à le finir lui. J'ai mis direct ma meilleure équipe et je fais 0, hein. Bah, je peux plus dissiper, hein. De toute manière, c'est fini.
Je peux partir maintenant si je veux qu'il ait un peu de vie en moins. Mais franchement, ça n'a aucun sens. On va jouer jusqu'au bout et si jamais il y a un énorme combo, mais avec Hathor, on va faire 0. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je viens de perdre ma meilleure équipe, j'ai rien fait. Ça m'était jamais arrivé. Je suis sûr que ça va faire plaisir à tout le monde de me voir me faire défoncer. Allez, je tiens un peu avec lui. On peut trouver mamie. Non, c'est fini là. On ne fera plus rien. J'avais puzzle de ouf pourtant. J'ai trouvé mes 2 soigneurs 2 fois. J'ai trouvé mes 6 tuiles en 3-4 tours. Et on s'en sort pas. Hein. Oh, Rogan. Ah ouais, mais j'ai encore l'autre qui s'arrête. Ok, là j'ai peut-être l'occasion de faire un minuscule trou. Ah, j'aurais dû le déclencher avant, tiens d'ailleurs. Avec les soins, il aurait repris du mana. Allez, là on a un combo de l'enfer peut-être. Il n'y a rien du tout. Ok, elle tient la baraque, ma ninja quand même. Hein. Toujours dans la game. Il y a le provoqué qui arrive, lui il est chiant par contre. Oh. Est-ce qu'il est pas temps de me barrer là? Alors je joue parce que s'il y a une tuile rouge là-dessus, je fais un trou quand même. Oh, presque. Ouais, je fais un trou vite fait quand même. Hein. Je fais pas les verts parce que j'ai pas envie qu'Ator déclenche, mais on va quand même essayer. Bah, si je fais les verts. Non, je fais déclencher à tort. Oh là là, les rouges du mauvais côté. Il a trop gagné, il va ramasser. Poupoum. 1200 et 1100. Magnifique. Ok. Bon, allez, moi je pas. Faut faire mieux que ça. Bon, c'est comme si on repartait à zéro. Deuxième chance. Bon, pas de choix. Faut pouvoir dissiper. Hein. Faire ça. Faut de toute manière qu'on ait quelque chose qui dissipe. Donc, est-ce que c'est Kirill? Gormek? Ouais, Gormek sert à rien. Ça va être Mélandor. Et Mélandor, c'est le plus faible quand même. Il me fait un peu peur. Pas trop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue là? Alors, si j'avais Lixiu, je ferais un Lixiu au Jima direct. Même Hulda sert à rien. Hein, je veux dire, je vais me faire poutrer la tête. Je pense qu'il faut que je change de style de jeu là. Faut jouer beaucoup plus offensif. Je me demande si je. C'est triste à dire, mais malgré mon deck, je ne peux pas jouer en 3-1-1. Je pense que je suis obligé de faire du 4-1, du 3-2. C'est triste, mais c'est tellement balèze qu'il n'y a pas de choix là. Le HOTM serait très bien dans cette compo là d'ailleurs. Dommage que je l'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi que je joue? Je vais me faire arracher la tête. Je crois qu'on va juste viser de faire un trou au milieu. J'ai juste envie de faire un trou au centre là. J'ai tellement de me faire dégommer. Il faut jouer violet. C'est tellement nul mais violet. Bon, meilleur violet c'est ça. En limite c'est turbo. Mais après si l'autre il sort. Que Gormek serait pas mieux avec les sbires. Du coup je vais tuer. Gormek aura un peu de sens. Il n'y a pas besoin d'un bard là clairement. Il y a besoin d'un soigneur. Hein. En même temps je me fais tellement laminer. Je garderai bien Hulda pour plus tard. Je peux aussi jouer gardien panthère normal pour aller enlever l'autre là. C'est triste, mais je crois que je vais jouer gardien panthère normal. Juste pour enlever le provoqué. Tristesse. Bon, et en soignant, j'ai quoi?
Gardien gazelle. Elle, c'est chiant de la jouer sans barde, c'est un peu dommage. Ariel. Ariel, elle déclenche toute seule en 9. Elle est drôle, Ariel, j'aime bien. Franchement, du fait que j'ai gardien panthère, je me dis que je peux aussi me passer de Gormec là. Ouais, si je joue gardien panthère, je dissipe si j'ai ma couleur, donc on s'en fiche après. Donc là, il faut juste un duo qui tient la route. Donc c'est soit Ariel Krampus. J'ai pas assez de troupes mana pour faire déclencher les deux en 8. Ça peut être la barre de Phenexa Krampus. Il va tellement se faire arracher la tête, Krampus. Ça peut être Phenexa Gazelle aussi. Je pense que j'ai passé trop de temps et que je vais devoir refaire mon équipe. Milena Krampus, peut-être. Et Milena qui donne du mana. Ouais, qui purifie. Allez, on y croit. Ok. Bon, j'y crois pas du tout, hein, mais je suis en train de faire comme lui. Je vais juste essayer de faire un trou sur celui-là et de le gagner au tour d'après, quoi. Allez, c'est parti. Milena Krampus. Ah, j'ai encore pas de... Ouais, mais le bard, on s'en fout. En plus, il n'y a pas besoin de barde. Milena non plus. Gardien panthère aurait bien besoin. Non, bah non, j'ai le costume, mais non, c'est bon. Toi, tu prends ta 23. Et Victor, est-ce qu'il sert à quelque chose? Ouais, quand même, en 6 tuiles, il fait pas mal de choses, hein. Allez, c'est reparti. Je trempe déjà. J'ai pas un mouvement. Le seul mouvement, c'est les rouges. Et les verts en bas. Enfin, les rouges, on n'a pas envie de séparer ces bleus, c'est dommage. Ah, j'ai 3 bleus ici aussi, mais c'est moche. Ah, je suis obligé de faire les rouges suivis des violets et je sais même pas si on va la tuer, hein. Bon, heureusement que j'ai joué violet. Que notre seule chance, c'est de la tuer avec les tuiles, hein. Bon, espérons qu'elle meurt. Je pense que oui, quand même. Faut pas pousser. Putain, c'est violent. Ok. Alors, on va voir toute l'utilité. Il y a combien de tours de provoquer? Une seule. Non, donc on va pas voir l'utilité. Je vais le faire attendre. Si elle ne pouvait pas déclencher, elle plutôt de casser les pieds. J'hésite à utiliser à utiliser Milena. Ouais, je vais pas hésiter, hein, je vais le faire. Qui peut peut-être déclencher Gardien Panthère. Si c'est le cas, j'aurais dû mettre le costume, je vais être deg. Ouais, ah, dommage que j'ai pas mis le costume, ça aurait empêché de provoquer là. Mais du coup, j'ai la hausse de Krampus. Et je pense qu'on va tout tenter sur lui et d'espérer qu'il meure avec la tuile violette ici. Oh merde, fallait mettre d'abord vie. Oh non, bah non, j'ai baisse de défense. Allez, baisse de défense élémentaire. Plus ça, plus la tuile. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Bon, on n'est pas sorti d'affaire, bien sûr. Mais là, je pense qu'on peut jouer sur lui sans trop de problèmes. Il fait rien, quoi. Ah, il donne des hausses d'attaque de fou à ses copains, quand même. Ok. On va quand même tenter ça, parce que là, s'il y a un petit violet qui tombe... Juste un violet, les gars. Oh. Celle à gauche, là, elle peut me ruiner le raid à elle toute seule, hein. Les flèches aussi. Pour trouver Milena, j'ai aucun bleu. Si, j'ai un 3 bleu, là. Ouais, vas-y, je prends. Tant pis, je vais doubler leur vie, mais là... Ça, c'est pour Krampus. Yes. Bon, ça fait plaisir. Donc là, je crois que Krampus a un truc qui fait que s'il utilise sa CS, il enlève du mana à tout le monde. Donc, par contre, on a du bleu qui arrive, on a du violet qui arrive. On va prendre le bleu, hein.
Je vais prendre Milena, tant pis. Faut que je joue à droite jusqu'à réussir à tuer lui, hein. J'ai l'impression que mon seul risque, c'est quand même elle là-bas sur la gauche là. Oh là, c'est parti pour. Je vais pas m'en sortir, hein. Regardez-moi ce sketch. Est-ce que je vais y arriver? Même quand il n'y a plus aucun danger, j'arrive pas à gagner. Faut qu'elle déclenche avant de mettre sa x2, elle là-bas, sinon je suis dans la merde. Je peux pas gagner. Yes. Bon, faut trouver Milena. Y a rien, y a rien. J'hésite entre lui faire des sbires et jouer à tort, mais je vais jouer à tort. Je vais jouer lui, hein. J'aimerais au moins faire un trou à droite, quoi. Je vais pas réussir à la gagner. Mais on va accélérer, on va jouer tout sur lui. On va voir si on peut le tuer avec des tuiles. Notre solution, c'est d'aller chercher la x2 de Milena, parce que là, je vais me faire bouffer à coups de flèche. Ouais, je vais pas pouvoir. Faut que je continue sur lui, je vais pas le tuer, je pense. Ce jeu devient ridicule. T'as dit, je m'ennuyais en guerre depuis un petit moment, là, je suis servi, hein. Ah, désolé, moche. On va peut-être s'en sortir là. Faut que je joue un peu plus vite parce que là, je sens qu'il va crever sur la prochaine salle. Non! Oh, peut-être si Milena donne du mana à tout le monde, on s'en sort. Est-ce que c'est le cas? Allez. Yes, bien joué ma cocotte. Ouais! Allez, c'est parti. On n'a plus qu'à jouer vite et à trouver du. On s'en tape. Oh non, je me prends la x2 de l'autre conne. On s'en fiche tant que Thor déclenche pas. La x2 de Milena. Mais qu'on puisse avancer, qu'elle file du mana à tout le monde. Là, on peut lui filer un peu de bleu à elle, de toute manière, tant qu'elle déclenche. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, on va voir ce que ça fait là. Est-ce que je la tue avec 3 violets? Je pense quand même. Allez, 3 minutes. Déjà, on a l'avantage par rapport à notre adversaire. C'est un gros pay to win, mais qui ne doit pas savoir jouer vu ce qu'il a fait sur ses 3 premières attaques d'ailleurs, à moins qu'il ait vraiment pas eu de bol. Allez. Yes, c'est bon. Ok. Quel match? Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut rejouer violet? Je crois. Le but, c'est juste de faire un trou, je crois, hein. J'ai rien en violet, j'ai rien. Non. Papaka Edmond, qui peut dissiper. Mais alors derrière lui, qu'est-ce qu'on met? Winifred et Frigg. Pas rien, hein, pas rien.
J'ai elle aussi hein, qui peut manger les sbires, mais je vais pas partir en jaune là. On a envie de jouer aussi Ojima là, qui peut être très bien. Ouais, je pense qu'il est temps de jouer jaune quand même. C'est tellement un coup à faire 0. Tellement de chance de taper 0 là-dessus là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vois même pas qui jouer, hein. Je vois même pas ce que je peux faire. Franchement, j'ai pas d'idée. Comment tuer un héros aussi fort avec le provoqué à côté là? Avec les Twitch, je peux pas. Même avec 3 violets là, je pense que j'ai pas les héros, hein. Peppermint, Turgruk, Hulda. Pardon, ça ne marchera pas. Du coup, je joue un dissipé. Ça veut dire jouer mes magiciens. Alors rouge, en rouge, j'ai pas vraiment. Bah rouge, c'est passé, hein. Et en bleu, en trio bleu avec qui? Cobalt, ça vaut plus rien ici, hein. Peut-être avec Lord Loki, il faut beaucoup de bleu, hein. Cadinan, Morel. Effectivement, si j'ai mon bleu, Lord Loki peut aller copier au pire l'autre et remettre un provoqué à tout le monde. Morel sert tellement à rien. Ou alors c'est juste un duo comme ça. Peut-être un duo comme ça pour dissiper. Et derrière, il me faut un trio impactant. Mais c'est mort avec le provoqué de toute manière. Un trio impactant de mes fesses, hein. Du coup, ça va être un truc comme ça. Mais là, je tue jamais. Très risqué parce que je risque de jamais tuer. Ah, quand même, avec Seigneur Loki, je peux tuer, hein. Et Gardien Gazelle. Et le bleu sur Hathor est fort aussi, quand même, hein. Est-ce qu'on y croit à ça? L'autre solution, c'est de remplacer les 3 jaunes par les violets. Hulda, Turgruk, Peppermint. On a aussi l'option Phenexa, Gormek en trio rouge qui dissipe. C'est fort aussi Phenexa, Gormek. Est-ce que c'est plus fort que mes jaunes? Phenexa, Gormek. Ouais, c'est mon autre option. Ah, elle est mieux d'ailleurs. Elle donne du mana à tout le monde. Ouais. Ok, j'y crois plus comme ça. Allez, à le juger. Voilà. Sur Lord Loki, bien sûr. Qui c'est qui est à côté de Lord Loki et qui veut être protégé? Gardien Gazelle. Large, évidemment. Et gros risque de se taper un 0 par contre, hein, on va pas se mentir. On a dit on protège elle. Mon dissipeur. Et le mec a des héros tellement forts que je suis obligé de jouer un moyen en espérant le copier. Ça fait longtemps que j'avais pas joué Lord Loki en GDR, hein. Vraiment, elle est compliquée, mais au moins elle est intéressante celle-ci. On a le barde. Allez. Gros puzzle. Est-ce qu'avec le gros puzzle on va y arriver? Je suis curieux de voir. Je suis pas sûr, hein. Oh, c'est monstrueux. Un gros puzzle, mais j'ai rien qui dissipe.
Enfin, et j'ai bien Kirill, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, est-ce que 4 jaune, ça lui fait les nerfs là-bas? Pas du tout. Oh, ça lui fait rien. Ok, donc faut juste temporiser pendant 2 tours. La question, c'est qui on se prend? Il y a encore 3 jaunes qui vont aller là-bas. On va faire Gazelle, c'est sûr. On prend beaucoup moins de dégâts, on évite tous les malus liés à elle. Donc Gazelle, on enclenche. Ça, c'est certain. Ojima, on garde. Elle, est-ce qu'on enclenche? Non, je pense qu'on va accepter celle du milieu, parce que maintenant, normalement, à moins qu'elle tape 2 fois Gazelle, si elle tape 2 fois Gazelle, c'est perdu, hein, parce que je perds mon mana, je me prends les malus et tout. Mais si je joue 2 fois au centre, elle tape Gazelle, au tour d'après, on attend, le provoqué s'en va, s'il se passe pas des trucs de merde comme ça. Ok. Oh, cher quand même. Et là, normalement, dernier tour et fin du provoqué, je peux rincer tout le monde. Et là, ça va faire bobo, hein. Un coup d'Ojima d'abord, histoire de prendre le malus sur elle. Même avec un puzzle de fou, je suis en PLS quand même, hein. Ok, ça fait plaisir d'aller copier. Ouais, bah gros bol sur le puzzle, hein. On voit que sans le puzzle, j'allais me refaire démonter très rapidement quand même. Par contre, j'avais les bleus sous le provoqué là, donc j'aurais pu dissiper, hein. Il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Ok. Bon, bah, je vous aurais bien fait la suite parce que c'est intéressant. M'étonnerait que je fasse 3 OS là, hein. Par contre, j'ai pris une bonne option pour commencer. On verra ça demain. Bon, allez, sur ce là, ça doit faire un petit moment. Ça fait 1 heure, parfait. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt, sûrement lundi, pour des invoques. Allez, à plus tout le monde, salut.